Gérard Loison, merci d'être sur ce plateau avec nous. Alors, le 24 janvier prochain, près d'Angers, aura lieu la première... 21, autant pour moi, aura lieu la première AG de la Ligue des Pays de la Loire, l'Assemblée Générale de cette Ligue, qui est la fusion finalement entre les Ligues du Maine et la Ligue Atlantique. Ça apporte quoi de nouveau finalement, cette grande Ligue? D'abord, je ne suis pas sûr que ni l'une ni l'autre des ligues en ait eu tellement bien envie. Au départ, c'est pas simple. Ça n'a vraisemblablement réjoui personne. Chacun était bien dans son domaine. Bon, pour autant, la loi NOTRe a fait que à l'échelle d'une région administrative doit coïncider le pourtour d'une ligue régionale sportive, ce qui était déjà le cas de bon nombre de nos collègues d'autres disciplines, ce qui n'était pas le cas du Maine, puisque nous étions depuis 1980 indépendants. Et ça fonctionnait bien. C'est vrai que c'est la loi NOTRe, c'est une décision de l'État, très clairement. C'est clairement une décision de l'État. En aucune manière une décision des entités qui géraient les deux ligues de l'Atlantique et du Maine. C'est une décision de l'État qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui dans cette situation d'une élection générale au niveau des Pays de la Loire. Alors une élection, justement, des élections qui auront lieu pour la présidence de cette ligue que vous briguez, avec une liste, c'est l'unique liste finalement, donc il n'y a pas de grand d'inconnu quant à l'issue de cette élection. Malgré tout... reste à obtenir le quantum au moment de l'élection, le quorum. Il y a un certain nombre de règles lors de l'Assemblée Générale qui doivent être tenues à cette occasion. Malgré tout, des grands enjeux, l'inconnu quand même très très limité sur votre accession à la présidence, mais des enjeux très importants. Des enjeux importants. Il faut créer, il faut donner consistance véritable à cette nouvelle structure sportive qui va faire cohabiter dans un premier temps des gens avec leurs réflexes, en rien critiquable, chacun a son mode de fonctionnement, et selon l'échelon, selon l'échelle du territoire qui était concerné, soit l'Atlantique qui est importante, avec 130 000 licenciés, le Maine avec 3 000 licenciés, les méthodes, les pratiques, les visions, les relations entre les gens, entre les clubs notamment, sont totalement différentes. On peut imaginer qu'effectivement, ce soit plus difficile d'être proche de tous ces clubs quand on est dans une structure de 130 000 licenciés que lorsqu'on est dans une structure de 40 et quelques mille licenciés, c'est évident. Donc c'est tout ça l'enjeu de cette élection. Et finalement, c'est plus de 70 000 licenciés des Pays de la Loire. Près de 170 000 licenciés. Ils seront finalement gérés à partir d'un seul bureau ? En fait, aujourd'hui, les textes ont été écrits dans ce cadre-là. Le centre administratif de la Ligue, le siège est à Nantes, là où était le siège de la Ligue de l'Atlantique, et un bureau annexe est au Mans, là où est le nouveau siège de la Ligue du Maine depuis un peu plus d'un an maintenant. Est-ce que ça va être plus compliqué ? Est-ce que vous l'appréhendez ça un petit peu, de gérer par exemple les petits clubs qui sont vraiment à l'autre bout de la région et très éloignés de Nantes ou du Mans, par exemple? Oui, alors effectivement, ça c'est un problème auquel il faut nécessairement apporter réponse. Alors, pas nécessairement par les clubs eux-mêmes. Je pense que les clubs des extrémités de la Ligue auront toujours du mal à venir au siège de la Ligue ou à l'autre siège. Il s'agira pour les élus et au travers de leur organisation d'apporter cette présence et d'apporter ce concours permanent à nos clubs, quel que soit l'endroit où ils se situent sur le territoire. Mais vous êtes confiant ? Oui, bien sûr, bien évidemment. Oui, ça fait partie de l'enjeu. Les clubs sont au centre de nos préoccupations, les clubs et la pratique, et par voie de conséquence, il nous faut prendre nécessairement des dispositions entre nous pour être présents auprès d'eux. Alors, il va y avoir des évolutions également quant au championnat, notamment celui de CFA2 qui va évoluer. Alors, pour les passionnés, ça c'est quelque chose de très important. Oui, alors, le CFA2 qui est interrégional aujourd'hui, nous avons des équipes CFA2 dans diverses poules qui font intervenir des ligues différentes, et à partir de la saison prochaine, à partir du 1er juillet, le championnat qui ne sera plus CFA2 mais National 3 va faire l'objet d'une régionalisation. Donc il sera composé uniquement de clubs du territoire des Pays de Loire. Ça va changer quoi, très concrètement ?
concrètement? Ça va changer sans doute un peu la nature de la compétition. Et puis, ça reste un championnat national dont la gestion est malgré tout assurée administrativement, sportivement, sur le plan disciplinaire également, par la Ligue. Plus de chance, en revanche, avec cette réforme pour les DH? Un petit peu de chance supplémentaire pour nos meilleurs DH d'accéder à ce niveau-là, effectivement. Bon, tout dépend de ce qui se passera sur les championnats nationaux supérieurs, et en l'état actuel, il est trop tôt pour porter un jugement. On peut penser qu'on aura, à minima, tant en Atlantique qu'en Maine, au moins 2 équipes qui accéderont à ce nouveau championnat la saison prochaine. Allez, les jeux ne sont pas faits, c'est ça la beauté du sport. Merci Gérard Loison d'être venu en parler sur ce plateau.